Alors, bon, elle est un peu vache la question, mais franchement, on est obligé de la poser. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Enfin, est-ce que c'est une bonne nouvelle plutôt? Allez-y, messieurs, j'arrive après. Non, ouais, non, Thomas, il est trop chaud. On va pas... Non, pas tout de suite. Garde. Non, après, il va nous faire une tirade pendant 15 minutes. Non, même pas. En vrai, de vrai, dans l'absolu, c'est évidemment une bonne nouvelle parce que 14 ans, donc en 2026, on arrivera à 14 ans de règne en tant que sélectionneur. Je trouve ça beaucoup trop déjà. Pour moi, les changements, c'est toujours bon, c'est toujours important. J'ai l'impression qu'on arrive en fin de cycle et j'avais pas du tout envie qu'ils partent en mode désamour total et avec les Français et avec l'équipe de France, etc. Même si je pense que les 18 mois là, vont être quand même assez compliqués, je pense, sincèrement. Je me demande pourquoi il a fait ça maintenant. Je sais pas, 1 an et demi avant, ça me semble quand même super tôt. La question du timing, on va y revenir. Ouais, super tôt. C'est juste un peu mon interrogation, mais dans l'absolu, faire un changement comme ça, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Moi, je me pose pas mal de questions parce que, bon, déjà 14 années de pouvoir, et ce mot-là, je vais en parler un petit peu après, de pouvoir, c'est quelque chose d'énorme. Je pense que c'est un des entraîneurs qui est resté le plus longtemps en poste, donc forcément, il y a une dimension sportive, mais il y a aussi une dimension de contrôle, de puissance. Il a tenu les joueurs pendant des années. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le timing. Alors, tu as raison, c'est très en avant de la compétition, mais c'est le timing qui sort comme ça. Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier? Et tu vois, ça déjà, ça m'interpelle. Et s'il le dit, c'est qu'il a prévu quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de raison particulière. Ça, c'est la première chose qui m'interpelle. La deuxième qui m'interpelle aussi, c'est que traditionnellement, c'est plutôt le président ou c'est plutôt la fédération qui annonce que l'entraîneur va être peut-être ou pas changer en fonction d'un événement sportif, un événement olympique par exemple, ou un championnat du monde. Donc c'est souvent le coup près et lié au résultat. Donc là déjà tu sais qui sort, peu importe qui gagne ou qui perde. Donc déjà ça m'interpelle également. Mais c'est par rapport à son contrat qui finit en 2026. Justement, le fait qu'il annonce comme ça si tôt, moi je vais te faire un pari aujourd'hui, je vais vous faire un pari, c'est que je pense qu'il va se présenter pour être président de la Fédération française de football. Je pense que c'est un pari que tout le monde peut prendre. Hein. Peut-être pas directement après, mais en tout cas... moi en tout cas je te le dis maintenant, et tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un homme de grande expérience, de pouvoir. Et peut-être qu'il en a juste marre. Moi, je te dis aujourd'hui, vu le profil, et c'est un garçon d'une très grande intelligence et qui est d'une intelligence politique, aujourd'hui, il a tout entraîné, il a tout vu, que ce soit en club et que ce soit au niveau de la sélection. Donc, on va beaucoup parler de son bilan, de qui va le remplacer. Mais pourquoi il le dit maintenant, moi, je pense que c'est dans la temporalité de se présenter pour être président de la Fédération française de football, par exemple. Ça peut être une autre dimension politique, mais en tout cas, la dimension politique aujourd'hui, dans sa trajectoire, pour moi, c'est quelque chose d'après, d'autant plus qu'aujourd'hui, les élus sont quand même portés par des institutions. Par le passé, c'était beaucoup, tu vois, les régions, les départements. Maintenant, c'est beaucoup les clubs aussi qui votent, donc il faut être connu. Il est connu, il est reconnu, et donc il a un profil idéal pour gouverner. Bon, vous avez bien chauffé la salle. Allez, c'est parti. Et l'entrée L'entrée en piste de notre boxeur. C'est parti. Non, mais toi, très bien. Je suis très soulagé que les champs. Non, mais voilà, moi, très bonne nouvelle. Moi, tu vas péter le champagne, enfin voilà quoi. Non, mais j'étais content. J'étais très soulagé. Non, mais en fait, moi, j'avais peur d'un truc. C'est Coupe du Monde 2026, je ne sais pas ce qui se passe. L'équipe de France va loin, remplit son objectif du dernier carré et bim, Didier Deschamps continue. Et ça, je l'aurais vraiment très mal vécu. Non, mais c'est vrai. Donc là, on sait que le compte à rebours est lancé. On n'a plus qu'un an et demi à se coltiner les purges de Didier Deschamps, les conférences de presse inutiles et inintéressantes de Didier Deschamps. Donc voilà, par contre, j'ai un immense respect. Ça va être l'occasion pour moi de lui dire merci. Ça se voit. Ça sera jamais le meilleur entraîneur de l'histoire de l'équipe de France. Par contre, le temps du bilan, on a le temps. Oui, sélectionneur. Le temps du bilan, je pense qu'on aura le temps de le faire après la Coupe du Monde, parce que ça peut changer beaucoup de choses dans son bilan s'il gagne une deuxième Coupe du Monde ou non. Parce que moi, j'ai peut-être un avis différent des autres sur son bilan actuel en 14 ans. Lui qui nous parle toujours de résultats et de titres. Deux trophées. Ouais, la Ligue des Nations, je me permets de la mettre de côté. Parce que s'il n'a pas signé pour gagner des Ligues des Nations. Mais voilà, très soulagé. C'est ce qui a permis à Karim Benzema d'avoir son ballon d'or, hein, la Ligue des Nations. Je pense que la Ligue des Champions je suis d'accord avec Virginie. Il n'y a pas de petite avec l'équipe nationale, ça a participé. Un but contre la Belgique ou un triplé contre le PSG. Attendez, parce que tu sais, Virginie, tu sais pourquoi ça chipote? Parce que tu as raison, mais comme c'est contre la Belgique, ça chipote. Non mais attendez, je suis tout à fait fan de Karim que toi. En Ligue des Champions, je crois que c'est ça qui détermine son ballon d'or. Mais bref. Évidemment. Elle a dit un pourcentage. Voilà, mais il y a plusieurs paliers, coches à croire. Oh là là. Mais bref, parlons. On n'est pas là pour parler de Karim. On a un phénomène aussi à étudier, c'est Didier Deschamps. Mais moi, j'ai trouvé sa sortie assez égoïste. Moi, de prendre la parole comme ça. Alors, la confirmation que M. Didier Deschamps décide de tout ce qu'il veut, du timing, de sa prolongation en vase très très clos avec Noël Le Graët, qui s'en va 2 heures après de la Fédération française de football. Bon, toi, tu parles de la présidence, etc. Moi, je ne suis pas convaincu. Mais ça veut quand même dire aussi
la perception que nous, on a de ce sélectionneur aujourd'hui et de sa présence dans l'instant, c'est que moi, j'ai trouvé ça assez égoïste parce que je trouve que ça va un peu écarter les débats autour de lui jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il le fait maintenant, finalement. Exactement. Mais c'est égoïste. Ouais. Non. Ah bah Moi, je pense qu'il y a de ça. Attends, Fred, pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que, tu vois, on me dit bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, tout dépend comment ça va être fait derrière et ce qui va se mettre en place. Là où je suis archi pas d'accord avec toi, ça peut être au contraire très altruiste. Parce que si c'est Zizou qui devient, allez, sélectionneur Zizou, toutes les personnes avec qui il voudra travailler, il a 1 an et demi pour que les contrats s'arrêtent, que tout se positionne et tout mettre en place. C'est du pipeau, Non, ça Non, ne marche pas. C'est pas du pipeau, ça marche pas. Ah bah dans ce cas-là, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas la première fois. mais ça, c'est- Parce que ça, tu c'est prends des super. sacrées prises de position pendant les pubs. Et là, on va le dire devant les gens. Mais tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Là, marche les gars, pas, ils sont ça, en dans le contrat. Mais non, là, il dit qu'il a 1 an et demi avant de partir. Si derrière, Mais le toi, on va prochain apprendre sélectionneur... quand, le nouveau sélectionneur, on va certainement pas l'apprendre avant 2026. Eh ben, c'est pas pour ça. Certainement C'est pas pas pour ça que tu peux pas en off commencer à travailler pour que le gars il Ils est vont avec une de- équipe. ils vont d'office On est travailler, complètement à mais c'est- l'envers du schéma Non, des non, clubs. Fred. Tu vois les clubs, on dit tout le temps il y a pas le temps, ils ont pas le temps de construire d'une année à une autre, c'est tout le temps, ils font comme ils peuvent et tout. On a vu Là, au l'Allemagne, contraire- ça a bien marché. Exactement. Oui, mais regarde, là, t'as 1 an pour que le gars, il arrive avec son équipe. Il y a un vrai transfert. T'as Pas 14 son ans. équipe, il n'y a pas un mercato. On sait Ah bon, que t'arrives tout seul, Non, mais en on sait les sélectionneur, joueurs- t'es tout seul. Mais les joueurs, on sait avec qui il va partir. Il parle de son staff, Là, parle de ton moi, staff. je Bah trouve- oui, je parle du staff. Ouais, moi, je suis pas. Mais je le sais bien que ça t'es pas peut redonner- d'accord. Si ça peut redonner un peu plus de pouvoir à un président de la Fédé, Diallo, là, pour les mois à venir, bah tant mieux. Cette décision, ça peut être une bonne nouvelle également. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça. Allez, je vais pas dire lâche pour être trop violent avec lui, parce que non, mais Mais ça je arrive pense juste que ça après peut plein de avoir choses. Mais- des ouais. effets mauvais, négatifs, je vais pas dire désastreux, sur le groupe. Et moi, ça me pose. Allez, je te Oui, moi, c'est pour ça que je J'arrive, posais la question du timing. Mais c'est parfait. Là, tu Vas-y, vas me lancer, je suis c'est ton parfait. Iniesta, vas-y. Alors, merci. Vas-y, Lionel. Rien que ça. Philippe Diallo, rappelons qu'il est président de la Fédé jusqu'en 2028. Il a réagi forcément dans les colonnes du journal L'Équipe à la décision de Didier Deschamps et à la question: vous ne craignez pas que cette annonce lui fasse perdre son autorité sur ses joueurs? Regardez ce qu'il déclare, Philippe Diallo. Je ne le crois pas. Au contraire, cela va libérer tout le monde, à commencer par lui, parce qu'il subit des critiques très injustes depuis des années. Il a le souhait de protéger les joueurs. Cela va clarifier la situation. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Séverine? Non, mais tu me rends la balle. Vas-y, non, mais Séverine, j'ai envie de terminer là-dessus. Non, mais j'ai envie de t'entendre, Vas-y, Séverine. Non, mais attends, mais après, t'inquiète, je comprends. Parce que moi, le cette problème. déclaration, enfin, je sais pas, ça va libérer tous les joueurs. Ouais, voilà, exactement. Ça veut dire quoi, ça? Mais il veut dire quoi, là? Les joueurs, ils sont comment en ce moment? Vas-y, Philippe, dis-nous tout. Ils ont besoin d'être libérés de quoi? Apparemment, tout allait bien. Apparemment, il n'y avait pas de problème. Je sais pas, il y a un monsieur qui fait du mal aux gens, il y a un monsieur qui met une pression sur les joueurs. Et moi, pour terminer là-dessus, et je te donne la balle, Séverine, c'est que moi, cette décision-là, dans l'énorme épisode, l'énorme feuilleton Kylian Mbappé, qui n'est toujours pas réglé pour moi, par rapport à ce qu'on a eu Mouloud Achour, etc., c'est que moi, il va y avoir un problème Mbappé qui va se poser avec cette décision. C'est que pour moi, il enlève les monotes d'Didier Deschamps, il dit moi c'est bon, terminé, dans 1 an et demi c'est fini. Je ne serais absolument pas surpris que Kylian Mbappé ne fasse pas partie de la sélection dans les rassemblements à venir. Ah bon? Bah bien sûr. Rien que ça. Mais Ah donc- ouais. Je pense qu'il a un problème avec lui, moi. Et ça, c'est une manière... Mais il a un peu dit de toute manière. Moi, c'est vraiment lire entre les lignes des lignes. hein. Ouais. Mais je trouve que cette décision-là, ok, là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Mbappé ne va peut-être plus forcément être un enjeu pour moi à moyen terme, parce que dans 1 an et demi, je suis plus là. Et que ce qui lui a fait les petits épisodes, là, acheminés sur les derniers mois, je trouve que... Voilà, je pense qu'il va y avoir encore du débat autour d'Mbappé. Si, impossible, j'y crois pas. Séverine, Moi, rapidement. là, je te rejoins complètement. Mathéo, Et oui. il y a une deuxième partie aussi dans la déclaration, c'est qu'il dit il a subi quand même beaucoup de critiques récemment, donc ça va le libérer aussi lui. Donc peut-être il disait oui, moi j'écoute pas ce qui se dit autour, etc. Donc, Il écoute tout. donc en fait, ça le touche Il est complètement. humain, quelque part. Exact, ça le touche. Il nous en fait, regarde, on l'embrasse. là, il se donne aussi quand même 1 an et demi où je pense qu'inconsciemment, les gens seront moins critiques et méchants envers lui, parce qu'on sait très bien qu'il part après 2026. Donc peu importe ce qu'il va faire, en fait, il peut être en totale roue libre, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, parce que il va pas faire- mais bien il va pas faire Il va faire des n'importe dingueries, quoi. il va pas Non, mettre, non, parce que ça reste il va pas Didier Deschamps. ramener Thierry Henry. Non, mais ça reste Didier Deschamps, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans sa posture, dans sa communication, il va être complètement différent, totalement libéré. Et donc moi, j'ai quand même hâte de voir ça. Mais moi, je pense quand même que ça va toucher vachement l'équipe.